Salut les gars, présentation de l'allumage Italkit Seletra. C'est pour les moteurs boosters Minarelli de temps et tout le bazar. Il est livré de la platine d'allumage, la platine qui vient se mettre sur le rotor et le stator justement. Ici il y a la bobine haute tension avec un câble de terre qui un côté se relie au cadre et un côté se relie ici et bien contre le moteur pour éviter de cramer le stator justement. On a toute la visserie ici, les trois vis noires qui viennent se mettre ici pour justement se fixer à la platine. Après, il y a les trois vis qui sont déjà ici dessus pour venir mettre la turbine. Et après, ici, moi, il manque une vis, je sais pas si c'est normal, mais c'est pour mettre du coup sur le rotor. Et voilà. L'outil pour le démonter, vous aurez besoin de cet outil-là, c'est pour extraire les allumages justement, c'est un outil Easy Boost. Après vous pouvez acheter un arrache roulement qui vient se mettre directement sur le stator d'origine et qui vient l'extraire. Après j'ai besoin d'une pige de calage pour régler mon point Moreau. Ici le point Moreau, ici je dis pas de bêtises, il est entre 2,2 et 2,4 mm vu que c'est un moteur entre 50 cm3 et 80, vu que je suis à 70, c'est entre 2 et 2,4, donc je vais mettre à 2,2. Donc besoin de clé Allen. Ici j'ai besoin d'une douille de 14 avec mon petit racanac pour moi le serrer, mais vous pouvez le faire à la péteuse ou à la déboulonneuse ou quoi que ce soit. Après, on vient positionner sa platine pour commencer. Et faites bien attention parce qu'ici regardez le côté pour sortir les câblages justement et du côté du cylindre et ça risque de chauffer. Du coup bien le mettre du bon sens à ce qu'il soit ici. Au moins mes câbles savent repasser là en dessous et je les refaire sortir là-bas. Voilà la platine d'allumage une fois posée. Ici vous voyez j'ai bien calé comme il faut. Vous serrez vos vis à fond. Moi j'ai pas de clé dynanométrique donc je serre bien à la main pour éviter que ça bouge. Vous voyez. Hop, là c'est bon. Après on vient le positionner ici et vous voyez il va se mettre en place. Enfin là je dois bouger un peu mon fil. Une fois le stator mis en place, vous voyez il est là. Ici je suis aligné aux 3 trous. Du coup ici, là-bas en haut et là. Ici on vient mettre ces 3 vis là avec les 3 flottes. Vous verrez il y en a une plus courte qui vient pour ici justement. Une fois le stator mis en place, du coup je l'ai à peine serré comme ça. Ici je sais régler mon point Moreau. Mais je dois passer mon câble du coup là derrière. Au moins je l'ai ici quoi. Du coup pas le passer par en haut pour éviter qu'il chauffe contre le cylindre. Après vous pouvez mais c'est pour éviter qu'il vienne brûler après avec le temps quoi. Du coup voilà, ici on va faire le réglage du point Moreau. Du coup pour caler l'allumage on cale la pige de calage ici dedans. On la serre bien contre le plot de la bougie. Et vous voyez, donc quand je vais tourner ma variation, hop, ça va monter. Et du coup, hop. Là il est au maximum donc je vais le serrer. Maintenant une fois que la vis papillon est bien serrée, je peux redescendre mon piston. Et là vu que je vais le caler à 2,2, je fais 2 tours entiers. Vu que une graduation c'est 1 mm, donc je fais hop un tour entier, donc une graduation, enfin 1 mm pardon. Hop, voilà 2 mm et 2 mm 2. On arrive à la fin, du coup vous prenez le stator, vous voyez une sens de rotation. Nous il va tourner comme ça, du coup on le met ainsi et on doit prendre la flèche rouge qu'on doit aligner au trait ici. Donc, et bien remettre votre clavette d'allumage. Moi elle est déjà mise, mais bien remettre votre clavette d'allumage bien sûr, pas l'oublier si pas ça va pas démarrer. Une fois votre point mort haut, vous prenez le trait rouge avec le sens de rotation et vous l'alignez à celui-ci. Par contre faites gaffe qu'il faut pas de clavette d'allumage du coup. J'en avais une décalée et je sais pas, pour moi il en fallait une. J'essaye mon feu qui rentre, enfin mon rotor rentre pas. Je le retire, j'essaie de mettre une clavette droite. Pareil. Et je suis tombé sur un commentaire d'une vidéo YouTube où il disait qu'il fallait pas en mettre justement. Du coup hop là on le rentre, vous voyez il rentre tout seul. Et là je viens le centrer ici. Hop, et après je vais pouvoir le serrer. Il faut le rotor monter, ici on va placer la deuxième platine. Et après, une fois la platine montée, moi ici j'ai pas la turbine mais il y a les 3 trous pour mettre la turbine justement ou l'entraîneur de pompe à eau. Les 3 tututes là justement. Donc c'est fait pour le refroidissement liquide et le refroidissement par air. Donc une fois ma bougie raccordée, hop, ça vient se connecter, enfin ça vient se brancher sur le châssis directement du coup. Et ce câble là se connecte aussi ici. Donc ça va être connecté au châssis et ça, le câble de terre ici aussi justement.
Donc ça ensemble et ça connecté au châssis. Et il y a le coupe-circuit du coup ici. Et voilà, l'allumage est monté, j'espère que cela vous aidera. Et voilà. Moi ici je sais pas le tester parce que j'ai pas encore toutes les pièces qu'il faut et mon stunt est là-bas justement. Et dès que j'aurai tout ce qu'il faut, je pourrai le tester comme il faut. Enfin comme il faut parce que le moteur est bien préparé, du coup ça va être cool. Petite précision aussi les amis, avec cet allumage là, votre faisceau vu qu'il n'est pas relié, vous n'avez pas d'ampoule, de phare, de clignotant ou de klaxon. Du coup je vais essayer de trouver un moyen pour quand même l'avoir et je vous tiens en jus dans une prochaine vidéo si j'y ai réussi. Mais voilà, petite information supplémentaire pour vous. Comme ça vous savez, donc pas besoin de CDI, l'allumage fait tout. Mais si vous n'avez pas le coupe-circuit, vous devez juste éteindre votre scooter à l'échappement, quoi. Vous bouchez le pot et il va s'éteindre.